Salut à tous, c'est Alina. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment se préparer pour aller en convention. Ce sera en deux parties. La première partie pour toutes les personnes et pas que les cosplayers. Et ensuite, je me concentrerai sur les cosplayers et vous donner des petits trucs à ramener en convention pour passer une bonne convention et passer un bon moment. Du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour tout le monde, c'est vraiment des conseils qui sont peut-être bateaux pour certains, mais auxquels les gens ne pensent pas. Donc déjà, faites une checklist avant votre convention pour vérifier que vous avez bien tout et par rapport à ce que je dis aujourd'hui, notez dans votre checklist les différents éléments que je vous donne, comme ça vous les oubliez pas le jour J. Perso, je fais énormément de conventions, vous le savez, et je commence à avoir un petit bagou sur comment je passe une bonne convention, sachant que vous le savez, j'ai une fragilité assez forte au niveau de la tête, des migraines chroniques et des douleurs très fortes, mais aussi des douleurs de dos. Donc vous allez voir que tout est lié à ça pour moi pour passer une bonne convention. Premier conseil déjà, pour moi c'est important de ne pas aller en convention tout seul. Surtout si vous êtes mineur, n'y allez pas seul. Allez-y soit avec des amis, soit c'est même mieux avec un majeur en fait. Quelqu'un qui va être là pour veiller sur vous. Tout simplement parce que les conventions, c'est un peu comme Disneyland, ça a l'air magique, ça a l'air génial, mais il y a toujours des dangers et il faut mieux être accompagné afin d'être en toute sécurité. En plus, à plusieurs, la convention, elle est plus fun. Je vous dis pas de venir à 10, mais 2, c'est déjà bien. Vous passerez un moment ensemble un peu plus marrant, vous pourrez en discuter et surtout, vous pourrez vous protéger les uns les autres au cas où. Donc après, évident, mais on prend du gel hydroalcoolique. Depuis le Covid, on sait qu'on en a besoin, mais pas que. Prenez-le en spray, vous savez, ceux qui font les petites aux huiles essentielles. Pourquoi? Surtout, pour moi, c'est hyper important pour les toilettes. Les toilettes, même si certaines conventions entretiennent très bien leurs toilettes, c'est toujours un peu dégueulasse. Et du coup, un petit coup de gel hydroalcoolique au pchit là sur la cuvette, sur les poignées et machin, franchement, c'est bien, c'est propre, ça fait du bien et c'est rassurant. Donc gel hydroalcoolique pour vous, pour manger, etc. Puis vous allez toucher plein de trucs dans la convention sur les stands et tout. Franchement, désinfectez-vous bien les mains et désinfectez aussi au niveau des toilettes, c'est toujours stylé. Et avant de manger, bien entendu, mais bon, ça vous le savez. Troisième chose qui est évidente, mais que les gens ne font pas, je ne comprends pas, on ramène de l'eau, mais aussi à manger. Alors l'eau, déjà, il faut s'hydrater, en fait, il faut rester hydraté toute la journée, et en plus, on a tendance à oublier de s'hydrater, donc très important. Et franchement, flemme de payer 3-4 € une bouteille d'eau, donc ramenez votre propre eau, en gourde ou en bouteille plastique, faites ce que vous voulez. Et ramenez des snacks. Si vous avez des allergies alimentaires comme moi, je vous conseille même de ramener votre déjeuner. Personnellement, je peux pas manger de gluten, donc vous imaginez bien qu'en convention c'est très compliqué, donc je ramène forcément de quoi manger. Même si vous n'avez pas d'allergie alimentaire ou d'intolérance, ramenez de quoi vous substanter si jamais vous avez des petits moments de fatigue. Le plus léger et ce qui prend le moins de place dans un sac, mais qui vous apportera le plus d'apport nutritionnel, ça va être les sachets de fruits secs avec des noix, des amandes, des pistaches, etc. Tout ça c'est super parce que c'est plein de bonnes choses qui vont plus facilement vous tenir au ventre et vous apporter assez d'énergie pour la journée. On va pas rentrer dans la nutrition, etc. Mais personnellement, j'ai tendance à éviter les gros apports de sucre parce que le problème du sucre, c'est que vous allez avoir un pic d'énergie mais qu'après, la retombée d'énergie va être énorme et vous allez être encore plus fatigué. Ceux qui connaissent la courbe avec le glucose, vous verrez. Bref, favorisez plutôt les fruits secs pour ceux qui peuvent ou des sortes de snacks qui tiennent bien au ventre et surtout qui vont vous apporter assez d'apports nutritifs pour tenir une journée, parce qu'une journée de convention, on est toute la journée debout, on est toute la journée à faire des choses, parfois on se rend pas compte de la fatigue et ça peut être dangereux. Donc on évite les malaises en s'hydratant et en mangeant. Et dernier conseil qui s'adresse aux personnes qui sont cosplayers et non cosplayers, prenez des bouchons d'oreille pour réduire le bruit, surtout si vous avez une hypersensibilité au bruit ou que le bruit peut vous déclencher par exemple des migraines ou des crises d'anxiété, etc. Donc prenez des petits bouchons d'oreille, moi je prends des loops, c'est Lily on the Moon qui m'avait conseillé ça et vraiment ça a changé mon expérience de convention. Donc c'est des bouchons qui atténuent en fait les bruits de fond et les grosses basses. Du coup au niveau des scènes ou au niveau du bruit de foule, un peu comme dans les piscines, vous savez, ce bruit ambiant, ça réduit vachement et du coup vous êtes moins fatigué par le bruit. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal avec le bruit, les bouchons d'oreille c'est idéal. Je parle pas de boule caisse, je parle vraiment de bouchons anti-bruit, c'est fait exprès pour ça. Qui vous permet de quand même entendre les gens qui vous parlent, mais de réduire un bruit ambiant. En plus, les loupes, l'avantage, c'est pour ça que Lily m'en a parlé, c'est que ça fait comme des bijoux d'oreille en fait, c'est une sorte d'anneau doré ou argenté ou cuivré, et du coup on a plus l'impression d'avoir un piercing que des bouchons, parce que je peux comprendre que les gens, s'ils te voient avec un écouteur ou un bouchon d'oreille, ils puissent trouver ça un peu mal poli. Ensuite, on passe maintenant aux conseils qui s'adressent aux personnes qui vont être cosplayées ou qui vont avoir des tenues moins confortables que, on va dire, jogging, jean et débardeur.
Première chose qui est pour moi très importante, c'est de réfléchir à votre change. Tout simplement parce que être en cosplay toute la journée, c'est épuisant. Du coup, pour moi, c'est très important de ramener un change. Sauf qu'on n'a pas envie de se trimballer avec une valise remplie tout le long, donc il faut réfléchir à un change pratique. Personnellement, mes changes pratiques, c'est quoi? De 1, je prends une paire de chaussures plates parce que mes chaussures de cosplay, elles font toujours mal aux pieds. Il y a toujours un moment donné où je n'en peux plus. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes et chaque pas est une douleur. Dans ce cas-là, je préfère changer de chaussures et pouvoir profiter de la convention parce que c'est pas marrant quand à partir de 14-15 heures, tu ne peux plus marcher parce que tu as mal aux pieds et du coup, tu deviens de mauvaise humeur, tu passes pas un bon moment et en fait, tu ruines ta propre journée qui aurait dû être marrante. Donc dans ce cas-là, moi je mets une paire de ballerines qui est extrêmement confortable avec des semelles en fait de marche. Donc en fait, elles me font vraiment pas mal aux pieds et elles prennent pas de place du tout dans le sac, elles sont très légères. Donc les paires de ballerines, c'est vachement bien. Ou des petites tennis, des petites sneakers ou quoi, qui sont très confort, auxquels vos pieds sont habitués, et comme ça vous changez et ça va. Le mieux vraiment si vous voulez pousser au max, c'est de prendre des chaussures légères, confortables et de la couleur de votre cosplay, comme ça peut matcher avec votre costume et ça aura l'air peut-être un peu moins bizarre. Après sincèrement, moi je vous préfère vous voir en costume avec des baskets qui n'ont rien à voir avec le costume, mais bien dans votre peau, plutôt qu'en costume avec des chaussures hyper belle, très haute, mais on voit que vous êtes dans la douleur et que vous passez un mauvais moment. Au niveau des vêtements de change, personnellement j'ai tendance à prendre des robes très larges parce que les robes longues et larges, l'avantage c'est que ça se roule en boule, ça prend pas de place, c'est très léger, type vous savez un viscose très léger ou une sorte de mousseline ou quoi. Et en plus ça me permet de me changer par dessous si jamais j'ai pas accès à des vestiaires ou quoi que ce soit. Une longue robe ça cache tout, c'est beaucoup plus pudique et ça permet de plus facilement s'habiller, se déshabiller. Et comme j'ai dit, une seule robe ça prend pas de place, contrairement à si je prends un gros baggy, plus un t-shirt, plus un sweatshirt, plus un machin, ça commence à faire de la place dans le sac. Donc une grande robe, l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place. Si j'ai pas de robe dispo parce qu'elles sont au sale, je prends en général une jupe très longue et un haut très large. C'est pour ça que je suis toujours mal habillée en convention. C'est parce que c'est mes changes, c'est pour être à l'aise. Ensuite, quelque chose que vous pouvez prendre avec vous, c'est un petit ventilateur USB portable. Donc souvent c'est cette taille-là, vous le chargez avant la convention et ça vous permet d'avoir de l'air. Si vous ne voulez pas vous changer mais vous sentez que vous commencez à avoir des bouffées de chaleur, vous ne sentez pas bien et tout, le petit ventilateur est comme ça là, devant nous, trop bien. Pour les armures, c'est idéal, ceux qui ont des armures ou des tenues type, vous savez, qui respirent pas trop, et bah hop, par exemple, on soulève là et on met un peu pour se rafraîchir et ça fait vraiment du bien. Le mieux, c'est même de brumiser, prendre un brumisateur, vous brumisez sur vous et ensuite le ventilateur et ça va vraiment vous rafraîchir. Là, je pense à des conventions comme Japan Expo où il peut faire très chaud. Ça peut vraiment vous éviter des coups de chaud, d'avoir un brumisateur et le ventilateur, ça va vous rafraîchir. Sachez d'ailleurs que le brumisateur sur votre maquillage, normalement, si les particules sont assez fines, ça va pas faire couler votre maquillage du tout. Faites un petit sur vous et après le ventilateur. Et en fait, le brumisateur ne va pas du tout abîmer votre maquillage, donc n'hésitez pas, ça évite les coups de chaud. On n'oublie pas avant la convention pour avoir le jour J ce que j'appelle une trousse de survie. Donc moi, c'est une trousse dans laquelle je mets tout ce dont j'ai besoin pendant la convention. Donc il y a toujours un petit tube genre miniature de colle cyanoacrylate, toujours une brosse ou un peigne, enfin un truc pour recoiffer ma perruque parce que dans la convention tu marches, ta perruque elle s'en mêle, etc. De la poudre compacte ou libre, ça c'est comme vous voulez. Mon gloss ou mon rouge à lèvres de la journée pour pouvoir remettre si j'ai besoin. Des petits ciseaux si j'ai besoin de couper un truc. Et le dernier truc que je n'oublie jamais à mettre dans cette trousse, c'est la boîte à lentilles parce que les lentilles, pour ceux qui ont des problèmes de migraine comme moi, ça peut vraiment être déclencheur de migraine. Comme ça, dès que je commence à avoir les premiers symptômes de je vais avoir une migraine, paf, j'enlève mes 2 lentilles, elles sont dans ma boîte à lentilles et c'est fini. Je peux rester en costume, j'ai enlevé mes lentilles et ça va beaucoup mieux. Ensuite, pour les plus pudiques d'entre nous, ou même pour une question de confort, si vous avez des costumes très courts, vous pouvez prendre un cycliste avec vous. Donc un cycliste, c'est un mini short de la couleur de votre costume ou pas pour mettre dessous. Personnellement, j'ai pas forcément une grande pudeur, c'est-à-dire que ça me dérange pas forcément quand j'ai une jupe courte qu'on voit ma culotte ou pas. C'est pas ça, c'est plus une question de confort parce que je sais que je vais m'asseoir dans des endroits pas forcément très propres. Il y a toujours des gars horribles qui vont aller regarder sous les jupes, prendre en photo sous les jupes, les machins. Ça m'énerve. Et du coup, j'ai tendance à mettre des cyclistes quand j'ai des tenues assez courtes. Comme ça me permet de me sentir à l'aise et j'ai l'impression d'être un peu comme si j'avais un short ou un pantalon. En général, je prends des cyclistes noirs pour les tenues foncées, des cyclistes blancs pour les tenues claires. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Là, c'est pas une règle que je vous donne, je vous dis pas mettez un cycliste, il faut en mettre un. Mais ça peut peut-être pour certaines d'entre vous ou certains qui n'ont pas forcément envie de dévoiler leur culotte ou un bout de fesse, ça peut vous aider à quand même porter des costumes plus courts
sans pour autant vous sentir trop mal à l'aise. Autre conseil, vérifiez bien avant l'histoire des vestiaires. Donc déjà, en général, les conventions, il y a des vestiaires, ce qu'on appelle libres. C'est des vestiaires qui sont accessibles aux personnes qui ne font pas les concours, dans lesquels on peut se changer. Regardez avant la convention où ils sont, comment on s'y rend, est-ce qu'il y a des règles précises par rapport à ça. Comme ça, arrive à la convention, vous savez déjà où aller pour vous changer ou pas. Sachez cependant que les vestiaires, c'est pas là où on laisse ses affaires. Ces vestiaires-là, il n'y a pas de personne qui vérifie. Donc si vous laissez votre sac, il pourrait être volé. Donc vérifiez aussi où sont les consignes, si elles sont payantes, si vous pouvez laisser vos sacs ou pas. Perso, je me traîne mon sac dans toute la convention parce que moi, mes crises de migraine, elles arrivent un peu comme ça d'un coup et il faut que je me change d'un coup. Donc j'ai pas le temps d'aller chercher la consigne qui est à l'autre bout de la convention où il faut que j'attende 2 heures pour récupérer mon sac. Je préfère me trimballer mon sac toute la convention pour pouvoir me changer facilement. Mais c'est quelque chose à garder en tête, où sont les vestiaires, où sont les consignes, et bien savoir quand vous êtes dans la convention où ils sont pour pouvoir vous repérer et y aller facilement. Autre chose à bien regarder avant la convention, c'est les règles de la convention. À quoi vous avez le droit? Vérifiez les règles sur les armes. Quel type d'arme vous avez le droit? Est-ce que vous avez le droit aux répliques? Oui, non. En quelle matière? Quelle forme, quelle taille, etc. Parce que toutes les conventions n'ont pas la même réglementation sur les accessoires de cosplay et il est très important de les regarder avant pour pas vous retrouver devant le vigile le jour J qui vous dit bah non 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 tu rentres pas parce que là ton épée elle rentre pas dans le règlement. En plus si vous les connaissez bien les règles, et ben ça sera facile aussi au niveau du vigile de dire bah non mais regardez ça se voit, elle est fausse, c'est de la mousse, ça peut pas faire mal à quelqu'un parce que c'est mou. Donc ça dans le règlement il y a bien marqué que j'ai le droit. Parce que parfois les vigiles ils savent pas exactement la différence entre un truc qui a l'air d'être du fer et en fait c'est pas du fer. Donc vérifiez bien le règlement, connaissez-le et respectez-le. S'il y a marqué on n'a pas le droit aux reproductions d'armes, vous ne venez pas avec une reproduction d'armes. Voilà. Et enfin, je termine la vidéo dessus. Le plus important en convention, c'est de prendre soin de vous. Si vous voulez passer une bonne journée, mais que vos amis aussi passent une bonne journée, ça passe d'abord par prendre soin de vous. Si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez pas la forme, que vous commencez à vous sentir mal, c'est-à-dire qu'il est le temps peut-être d'arrêter. C'est tout à fait ok de ne pas porter de costume en convention, déjà, de ne venir sans costume. Et c'est tout à fait ok de porter un costume 1 heure, ou 2, ou 3, ou toute la journée. Bref, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle qui vous dit vous devez absolument venir en cosplay et en plus vous devez porter toute la journée. Faites au mieux que vous pouvez en prenant soin de vous. Si vous ressentez que vous pouvez porter le costume sans la perruque, ne portez pas la perruque. Si vous pouvez pas mettre de lentilles, ne mettez pas de lentilles. Si vous pouvez pas mettre de chaussures, ne mettez pas les chaussures. Si vous pouvez pas mettre de cosplay, ne mettez pas le cosplay. Si vous devez changer, changez-vous. Si vous pouvez rester toute la journée en costume, full costume avec les chaussures, les lentilles, la perruque et tout, c'est super aussi. Mais prenez soin de vous, comme ça vous passerez une bonne journée, vous aurez des bons souvenirs. Vous n'allez pas être KO le lendemain, si jamais c'est le samedi, vous pourrez aller le dimanche à la convention aussi. Et même si vous reprenez l'école ou le boulot le lundi, bah vous ne serez pas complètement KO par la convention. En plus, plus on prend soin de nous, plus on est de bonne humeur et donc plus on passe un bon moment et tout le monde passe un bon moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme. Je vous fais d'énormes bisous, c'était Nina. Bye!